Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Ce 19 juin, les acteurs de la santé sensibilisent sur les moyens de prévention et de prise en charge de la drépanocytose, une maladie génétique qui sévit pour la plupart en Afrique. Vivre avec ce mal est aujourd'hui possible. La grossesse est une période importante dans la vie de la femme. Si d'habitude elle est suivie par un gynécologue obstétricien, sachez que le pédiatre a aussi un rôle à jouer pour le bien-être de la femme enceinte. Dessiner n'est pas seulement faire des graffitis, le dessin a également une dimension artistique et peut même contribuer à redorer l'image culturelle du Bénin. Constantin Adadja, dessinateur, nous donnera plus de détails. C'est une pathologie chronique négligée dont l'importance au regard de la santé dans le monde ne cesse de croître. La drépanocytose est une affection invalidante qui dure toute la vie. Depuis 2009, la communauté internationale sensibilise chaque 19 juin sur la maladie, les moyens de prévention et de prise en charge. Peut-on vivre aujourd'hui avec la drépanocytose? Quelles sont les actions nécessaires pour améliorer la vie de ceux qui vivent avec cette maladie? Réponse à ces interrogations dans ce reportage de Rodrigue Babagbeto. C'est à l'âge de 19 ans que cette jeune patiente apprend qu'elle est drépanocytaire. 2 ans après, elle doit faire face à une complication chronique de la maladie. Ses os se détériorent. C'est pas facile. Quand les crises viennent, on a mal partout. On prend nos comprimés. On a juste envie que les douleurs cessent. Impuissante face à cet état de son enfant, une mère dont la voix trahit le lourd regret que les yeux arrivent facilement à ne pas exprimer. La patiente pourra bientôt recouvrir l'entièreté de ses os. Seulement, son état actuel aurait pu être évité. L'idéal aurait été de pouvoir prendre en charge au plus tôt, dès la naissance. On pose le diagnostic de la drépanocytose si cette maladie existe chez les enfants, pour que ces enfants fassent l'objet de suivi systématique et régulier. C'est seulement de cette façon qu'on peut prévenir la survenue des complications aiguës et éviter la survenue de ces complications chroniques. La prise en charge, elle reste aujourd'hui la meilleure solution si le drépanocytaire veut voir devant lui de meilleurs jours et se fait en fonction de l'état clinique du patient. Nous avons la prise en charge primaire qui concerne le style de vie que doit adopter le patient drépanocytaire, qui inclut les consultations trimestrielles, les contrôles trimestriels. Le patient est censé boire 3 litres d'eau plate par jour. Quand la crise est sévère, il nécessitera d'une hospitalisation, des antalgiques, une antibiothérapie qui est probabiliste selon le tableau clinique du patient. Dès lors que le malade accède aux soins, je pense qu'il pourra vivre comme tout le monde. Guérir de la drépanocytose est bien possible aujourd'hui grâce à la médecine. Il y a des possibilités d'aller faire ce qu'on appelle de l'allogreffe. Ça veut dire qu'on va remplacer la moelle osseuse du patient, de la personne qui est drépanocytaire, par une moelle osseuse d'une personne qui n'est pas drépanocytaire. Et ça se fait déjà. Ça se fait même au Nigeria à côté. Ça se fait au Maroc. Ce qui vient et qui est en cours et qui va révolutionner beaucoup cette maladie, c'est la transgénétique. Des opérations encore très coûteuses et très contraignantes. Pour les médecins, le seul rempart est de ne pas s'unir quand les 2 conjoints ont une électrophorèse de type AS ou AC. On parle à présent de la grossesse. C'est une période importante dans la vie de la femme, mais aussi de la famille. Si la femme est d'habitude suivie par un gynécologue obstétricien, le pédiatre a aussi un rôle à jouer dans le bien-être de la femme enceinte. Quelle est l'implication du pédiatre dans le suivi de la grossesse? Romiade Boton nous en dit plus dans ce reportage de Marianne Bossemili. Si être mère est le désir de toute femme, il y a tout de même un préalable.
Quand survient la grossesse, il faut un suivi. Le suivi de la grossesse, c'est des précautions qu'il faut prendre depuis la conception. Sinon, je dirais même avant la conception, pendant la conception, jusqu'à mener une grossesse à terme par les spécialistes de la santé, afin que l'enfant naisse en bon état, vivant, viable et qui puisse grandir sans malformation. S'il est de coutume de se faire suivre par un gynécologue, le suivi d'une grossesse fait intervenir en plus de l'obstétricien un autre spécialiste, le pédiatre. Le pédiatre doit avoir un œil sur la grossesse pour éventuellement rappeler certaines choses parce que le gynécologue, lui, ne pense qu'à la croissance du fœtus et à la bonne santé de la mère. Mais le pédiatre, lui, il pense non seulement à la croissance du fœtus et à la bonne santé de la mère, mais à ce que deviendra le fœtus après sa sortie. Un pédiatre doit voir au moins la maman enceinte au moins 2 fois au milieu de la grossesse pour s'assurer que si par hasard il y a des anomalies, parce qu'avec ces anomalies, l'enfant est capable de pouvoir survivre et s'intégrer dans la société. La deuxième fois que la maman doit voir le pédiatre, c'est dans le dernier trimestre. Et lorsque la grossesse est mal suivie, les conséquences sont énormes. Lorsque le suivi de la grossesse est mal fait, les principaux risques, en fait, c'est ce qu'on appelle les malformations du cerveau, en général. Je vais mettre sur le thème les malformations du tube neural, qui donnent, en fait, plus tard, ce qu'on appelle des infirmités motrices d'origine cérébrale. Et donc, cet enfant va naître apparemment bien portant, et puis, au cours de son développement, comme une malformation qui est déjà là, la malformation va commencer par progressivement se mettre en place. Ces malformations peuvent toutefois être évitées avec quelques mesures. D'abord, il faut préparer l'utérus. Parce que c'est l'utérus qui doit... Si tu es une femme qui fait des infections à répétition, il faut que tu te soignes. Dans le dernier trimestre de la grossesse, il faut toujours faire ce qu'on appelle une échographie. Avec le gynécologue, toujours faire une échographie pour voir s'il n'y a pas de malformation déjà là et pour voir s'il n'y a pas de possibilité de pouvoir rattraper quelque chose. Deuxième chose, il faut que le pédiatre voit pour dire s'il y a une malformation, qu'est-ce que je peux faire? Et la dernière chose qu'il faut faire et qu'on ne fait pas souvent sous nos cieux, c'est de faire ce qu'on appelle un prélèvement vaginal. Avant que la poche des os ne se rompe, faire juste un prélèvement vaginal et aller analyser pour savoir quel type de germe est déjà dans la flore qui puisse être notif pour l'enfant qui va traverser cette filière. L'enfant est le socle de la famille et de la société. Pour son bon développement et pour le bien de tous, un bon suivi de la grossesse par le tandem gynécologue-pédiatre est de mise. Le dessin est défini comme une représentation d'objets, de personnages ou de paysages. Il existe sous forme simple, mais il peut aussi prendre des dimensions artistiques et culturelles. Dans cet extrait, Constantin Adadja nous en parle plus amplement. Il revient par ailleurs sur ce que le dessin peut apporter à l'image culturelle du Bénin. Dessiner devient un art quand le dessinateur, le simple dessinateur, décide de s'exprimer, décide de donner, d'apporter sa vision du monde. Et à travers une œuvre, et l'œuvre doit avoir des caractéristiques d'originalité, c'est que l'œuvre doit être originale et l'œuvre doit être unique. Donc le dessin, le simple dessin qui est des gribouillis et autres, devient un art quand l'artiste singularise cela. Voilà. Depuis toujours, le dessin n'est pas très connu en tant qu'art. Le dessin, disons, est un peu ignoré. Mais depuis quelques années, ça commence par petit à petit évoluer. Beaucoup de jeunes s'affirment aujourd'hui en tant que dessinateurs. Non seulement ils le font, mais aussi ils essaient quand même de se montrer, d'attirer la lumière vers eux et faire en sorte que cet art qu'est le dessin maintenant aujourd'hui soit reconnu et que cet art soit, disons, mis à la place. À la place qu'on lui doit. Voilà. Bon, nous avons différents types de dessins. Nous avons la caricature, nous avons la bande dessinée, nous avons l'illustration, nous avons les tatoueurs, nous avons la graffiti. Le dessin fait déjà beaucoup pour l'image culturelle, à travers déjà les décors, à travers
les bas-reliefs, à travers tout ce qu'on peut trouver dans la ville comme images et autres. Et aujourd'hui, le dessin peut apporter beaucoup parce que c'est le dessin qui illustre tout ce qui est événement, tout ce qu'on décide de transcrire en images, c'est le dessin qui le fait. Et le dessin apporte aussi beaucoup à travers des motifs, à travers la création, le design et autres. Donc le dessin apporte beaucoup à l'image culturelle du Bénin. À présent, suivons les faits marquants de l'actualité nationale en bref et en images. La Nation en bref, c'est une compilation réalisée par Amandine Agnamboussou. Le ministre de la Santé et son collègue de l'Intérieur et de la Sécurité publique ont échangé ce jeudi avec les responsables religieux sur le suivi des gestes barrières contre le coronavirus. Il ressort de ces échanges que les cas de contamination augmentent et la lutte contre la propagation du coronavirus nécessite le respect des gestes barrières édités par le gouvernement. À l'occasion, le ministre de la Santé a expliqué les raisons de la montée drastique des cas de contamination ainsi que des décès enregistrés ces derniers jours. Benjamin Ronkpati a informé que la gravité de la maladie est telle que lorsqu'on arrive à ce stade, le nombre de décès ne fait qu'augmenter malgré toutes les dispositions prises par le gouvernement. Présent à la rencontre, Pascal Ironé Koupaki, ministre d'État, secrétaire général à la présidence, a informé des nouvelles dispositions envisagées par le gouvernement pour le suivi des gestes barrières. Il s'agira de déployer ce week-end des agents des forces de sécurité pour s'assurer du respect des gestes barrières dans les différentes communautés religieuses. Après ça, le gouvernement avisera. Face à la pandémie du coronavirus, les Nations Unies apportent leur soutien au Bénin. 2 secteurs ont été ciblés cette fois-ci. Il s'agit des acteurs de la santé qui ont eu droit à des matériels de protection pour la prise en charge des cas de Covid-19. Un don d'une valeur de 199 millions de francs CFA qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route des Nations Unies pour accompagner le Bénin dans la riposte contre le coronavirus. Le secteur de l'éducation a également bénéficié d'un lot d'équipements de cuisine et de lavage des mains. L'équipe dirigeante du ministère des Affaires étrangères et de la coopération est en retraite pour 48 heures depuis ce jeudi 18 juin. Une rencontre qui s'imposait au regard des mutations successives qu'a connues la carte diplomatique du pays depuis 2016. Instant de vérité, moment de réflexion, cadre de concertation, de propositions et de prise de décision, cette retraite aux yeux des acteurs de la maison diplomatie sonne comme le premier pas d'une longue marche vers une meilleure visibilité de la politique étrangère du Bénin. La retraite de l'équipe dirigeante du ministère des Affaires étrangères et de la coopération va permettre de mieux appréhender les enjeux du processus de réforme de l'appareil et des outils diplomatiques du Bénin et les accompagnements nécessaires à mettre en place pour en assurer le succès. En Côte d'Ivoire, les exportations de bananes vers l'Union européenne ont atteint environ 339 000 tonnes en 2019, soit 7% de plus que l'année précédente. Ce volume en hausse par rapport à 2018 a été réalisé malgré le repli de la consommation par tête sur le marché. Cette progression est notamment liée au repli des bananes latino-américaines dites bananes dollars qui ont perdu 1,5 point de part de marché. En tant que producteur Afrique, Caraïbes et Pacifique, le pays bénéficie à l'image du Cameroun et du Ghana de droits de douane nuls sur ses exportations destinées à l'Union européenne. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.